Hello hello, moi c'est Lola, l'ado libérée, et on se retrouve pour un débrief de cette 20e journée de route du Rhum. On commence tout de suite avec l'arrivée du 27e classe 40, Vogue avec un Krone, qui est arrivé après 19 jours, 5 heures, 10 minutes et 36 secondes de course. C'est le classe 40 de Pierre-Louis Atwell. Pierre-Louis est atteint depuis 10 ans par la maladie Crohn. C'est une maladie digestive. Il s'agit d'une pathologie complexe et chronique qui se matérialise par l'inflammation du tube digestif, des troubles digestifs, de la fatigue et parfois des crises qui obligent à des hospitalisations. Aujourd'hui, Pierre-Louis vient de terminer sa route du Rhum, avec donc cette difficulté en plus. Pendant sa transat, une équipe de médecins reste en veille si jamais une crise se déclenche. Avant son départ, il disait « Je voulais utiliser ma pratique du sport pour communiquer sur les pathologies digestives, pour démystifier la maladie et pour montrer aussi qu'on peut vivre une vie riche d'aventures sans se mettre de barrières. À titre personnel, je dis chapeau devant un objectif aussi brave. » Cette course, c'est vraiment une aventure de malade. Et en fait, je me suis dit, c'est rigolo comme parallèle, quoi, de dire à quel point, bon, moi je suis atteint d'une maladie de Crohn, à quel point finalement les périodes qu'on peut traverser en tant que patient ou en tant que skipper, elles sont semblables. Et voilà, il y a des fois, comme ça m'est arrivé, où en fait on est dans le dur, c'est long. Et les proches ont beau envoyer, essayer de soutenir autant qu'ils peuvent, ils se mettent pas forcément à notre place et c'est difficile. Donc voilà, je me suis retrouvé un petit peu en tant que patient. En tout cas, c'est Mathieu Claveau qui est arrivé avec son classe 40 prendre la mer, agir pour la forêt, 28e après 19 jours, 6 heures, 39 minutes et 5 secondes de course. Mathieu porte à chacune de ses courses les couleurs de Plantons pour l'avenir, un organisme d'intérêt général au service du reboisement en France. C'est ensuite Greg Léonard qui est arrivé avec son classe 40 kite en 29e position après 19 jours, 7 heures 41 minutes et 50 secondes de course. 19 jours, 8 heures 40 minutes et 40 secondes, tel est le temps du 30e classe 40, caisse réunionnaise complémentaire, Victor Jost qui est arrivé. Comment tu te sens, Victor ? Là tout de suite, super calme, super content, super fier. J'ai eu un tirage ce matin où j'étais arrivé, j'avais l'impression dans ma tête. En fait, pas du tout. Tout ce tour de Guadeloupe, c'est un truc de fou, ça m'a mis dans tous les états. Donc j'ai eu un peu de colère, un peu de joie, un peu de tristesse, un peu de tout. Elle fait partie des 7 femmes engagées sur cette 12e route du Rhum. C'est Morgane Urso-Poupon qui est arrivée avec son classe 40 médecin du monde après 19 jours, 10 heures, 56 minutes et 54 secondes d'une course épique. On en avait encore parlé hier, c'est Nicolas Rouget et son IMOCA Demain c'est loin qui est arrivé après 19 jours, 8 heures, 17 minutes et 42 secondes de course. T'arrives, t'as l'impression que c'était hier matin, quoi. Non, c'était top. Là, j'ai oublié toutes les galères, là. L'arrivée, c'était long, hein. Mais non, je suis hyper content. C'était génial, c'était incroyable. J'ai appris plein de trucs. Je me suis vachement... Moi, je me suis rassuré parce que j'avais plein de complexes et que j'avais jamais envoyé une voile d'avant en solo, en fait, là-dessus. Et comme c'est des bateaux puissants, que ça part hyper vite, c'est vrai que les premiers jours, ça a été... J'étais pas hyper rassuré, quoi. Et puis petit à petit, ça s'est fait tout seul. Mais bon, il va falloir bosser un peu quand même encore. Ouais. Non, mais et puis prise de conscience aussi, qu'il faut bosser. Mais c'est bien quand c'est la vie qui met les prises de conscience. Que c'est pas en lisant ou en rêvant le truc, mais que c'est quand on est dedans, moi je trouve que c'est une super école. Non, mais parce que il faut que je progresse à fond, quoi. Et que c'était quand même une grande première et que il faut que... Mais je suis hyper bien entouré, il y a des gens autour de moi super et il faut qu'ils continuent à être là. Comme Nicolas a fait un temps de course supérieur à 17 jours et 14 heures, il n'est donc pas qualifié pour le Vendée Globe, comme je l'ai dit dans cette vidéo. Est-ce que cela aura une incidence pour toi, Nicolas ? Ouais, mais moi je voulais juste amener le bateau ici. La course finalement, c'était pas important. Et puis, je sais pas, il y a eu une sorte de déclic au milieu, où j'ai vu que c'était un bateau incroyable, un gentil bateau. Et puis je me suis pris un petit peu au jeu, mais c'était trop tard, quoi. Mais je me prenais au jeu vraiment ponctuellement, parce que j'ai aucune prétention, moi, sur ceux qui
qui font ça depuis longtemps, qui ont fait beaucoup de courses. Moi, j'ai très peu navigué, quoi. Mais ça m'a permis de voir comment ils naviguaient et de quelle manière il fallait que je progresse, quoi. Mais être au départ, c'était super, mais moi, j'y ai cru toujours, ça. Et mais il y a des gens qui m'ont conseillé, qui m'avaient dit fais gaffe, etc. J'ai un peu foncé tête baissée sur le départ. J'ai eu beaucoup de chance, le bateau a été très gentil avec moi, ça j'en suis conscient, et j'ai eu des conditions quand même... la mer a été très sympa avec moi et les conditions météo aussi. Parce que c'était quand même à des petits moments limite. Mais c'est passé, et j'aimerais bien que la prochaine fois, je puisse anticiper, quoi. Que je ne mise pas tout sur la chance. Une autre arrivée chez les Roms Multi, c'est Étienne Hoched, PIR2, qui est arrivé après 19 jours, 5 heures, 3 minutes et 54 secondes. En Rome Mono, c'est Catherine Chabot, formative ESC Business School pour Ocean as Common, qui est arrivée après 19 jours, 10 heures, 18 minutes et 42 secondes. Elle arrive donc deuxième dans sa catégorie. Aujourd'hui, c'était tellement difficile. J'avais embarqué des berlingots de repas de substitution pour malades. J'en ai pris à 2 ou 3 reprises dans les moments un peu difficiles. Je suis exténuée, et ça fait plusieurs jours que je suis fatiguée. J'ai rarement été au bout à ce point. Finalement, on ne doit pas s'improviser députée européenne et navigatrice. Physiquement, j'ai souffert. Exténuée aussi, parce qu'on n'a pas le choix. Quand il faut aller manœuvrer, il faut aller manœuvrer. On se bouge avec la tête. Aujourd'hui, il fallait enchaîner, ne rien lâcher, jusqu'au canal des Saintes, où j'ai eu des rafales jusqu'à 35 nœuds. Il faut prendre un risque, on a la tête dans le guidon et on y va. C'est une sacrée leçon la voile pour ça. Des nouvelles maintenant d'Anatole Facon, naviguant contre le diabète, qui est en 35e position en classe 40. Voilà, on est lundi soir, le soleil se couche, on s'approche toujours autant de la Guadeloupe. Les grains se sont un peu échappés pour laisser place à un nouveau vent plus soutenu avec un nouvel angle pour la nuit, pour cette fin de course. Donc voilà, on est prêt et voilà, c'est plutôt chouette ce soir avec de belles lumières. Bonne soirée. Voilà pour cette 20e journée de Route du Rhum. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!